13 ans après le séisme du 12 janvier 2010, le Palais national est toujours en ruine. Des concours entre plusieurs firmes ont été organisés sous la présidence de Jovenel Moïse et remportés par la Racodeco, mais jusqu'ici, cela n'a débouché sur rien de concret. Toutefois, la zone où se situe ce bâtiment public a évolué. À la rue Oswald Durand, le commerce informel règne en maître. Des marchands de nourriture, de fournitures classiques, de vêtements ou de produits cosmétiques se sont installés sur les trottoirs. Afin d'éviter qu'ils soient trop remarqués, alors qu'ils ne se trouvent qu'à quelques dizaines de mètres du palais, des séparateurs ont été déposés. À la rue de la Réunion, la réalité n'est pas différente. Des automobilistes bénéficient d'un parking devant le siège de l'ancien palais de justice détruit lors du tremblement de terre et ont aussi la possibilité de faire nettoyer leurs véhicules au jet d'eau. Partout des détritus et des résidus de plats à emporter, sans compter des déjections diverses. À présent, nous sommes à la rue des Casernes. Autrefois libre, mais maintenant complètement occupée par des marchands d'appareils électroniques. Cette rue est devenue leur nouveau foyer depuis qu'ils ont été forcés de quitter le parvis de la cathédrale. On trouve de tout, des câbles électriques, des appareils en tout genre, et l'on peut même faire des photos d'identité sur place ou acheter du jus de fruits. Rien ne manque pour satisfaire les désirs des clients. Toutefois, l'insécurité qui règne dans la zone est un handicap, explique ce professionnel. À la rue du Champ de Mars, le tableau n'est pas différent. Sauf qu'elle est devenue une zone de rassemblement des flâneurs, certains s'y reposent, d'autres débattent en groupe de la situation du pays. Un peu plus loin dans le cadre de notre périple, sur la voie qui mène de Portail-Léogane à la rue du Magasin de l'État, passant par le bicentenaire, nous sommes face à un véritable garage à ciel ouvert. Pièces, démolitions, soudures, tout y est réuni avec les risques que cela comporte en raison de la proche présence des groupes armés. Et peu à peu, les mécaniciens commencent à approcher leurs ateliers en plein air du Palais national. L'environnement immédiat du palais est entouré de petits commerçants qui, apparemment, ne culpabilisent pas le moins du monde de cette occupation illégale de l'espace public. Le Palais national est ceinturé de petits commerçants et seuls quelques séparateurs évitent qu'ils n'envahissent totalement l'espace. À mesure que les groupes armés se rapprochent du centre névralgique de la capitale, les petits commerçants refluent sur cette zone. La reconstruction du siège de l'État, construit en 1918 par Georges Bossan et détruit en 2010, soit 92 ans plus tard, est dans l'impasse. Jovenel Moïse, le président assassiné, rêvait de le revoir debout avant la fin de son mandat, mais beaucoup d'observateurs sont convaincus qu'après sa mort, ce projet est mort avec lui. Le siège du Palais national est entouré de petits commerçants 13 ans après le passage du séisme du 12 janvier 2010. Certains affirment qu'ils ont dû abandonner l'espace qui se trouvait devant la cathédrale à cause des affrontements entre les groupes armés. Actuellement, tout autour du bâtiment scelle le commerce informel et apparemment, un tableau différent n'est pas pour demain si l'on considère le silence des autorités étatiques et les citoyens qui doivent se débrouiller pour trouver leur pain quotidien. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.